Nous allons lire dans le livre de Job. Le dernier chapitre de Job. Donc le chapitre 42. Le 5e verset. Je suis juste en train de te préparer pour prier encore. Je suis juste en train de te préparer pour encore parler à Dieu. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. La Bible dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dans d'autres versions, on dit que on m'a parlé très souvent de toi, mais maintenant je t'ai vu. Alléluia. Alléluia. En fait, dans le psaume 34 que nous venons de lire, le psalmiste est en train de dire aux autres que sentez ou bien goûtez et voyez combien Dieu est bon. Dans cette version, on dit goûtez et voyez. Mais il se passe une chose et que je me dis que normalement, David devrait dire aux autres que goûtons et voyons combien Dieu est bon. Parce que tel que nous sommes là, s'il y a quelque chose qui se passe, à cause de l'unité, je dois parler de nous. Je ne dois pas parler de moi. Je ne dois pas m'exclure dans ce qui se passe ici. Amen. Je vais dire que nous sommes à l'église, nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. Mais il s'est fait une chose et que le psalmiste est en train d'exhorter les autres. Et je suis en train de me poser la question, pourquoi David demande aux autres de sentir et de voir combien Dieu est grand? En fait, c'est pourquoi nous avons lu dans le psaume 4. David est en train de dire que tu mets la joie dans mon cœur. En fait, le psaume 34 n'est que le résultat du psaume 4. En fait, David a déjà eu à expérimenter quelque chose avec Dieu. David est traversé par plusieurs moments avec Dieu. Et c'est maintenant à son tour de pouvoir dire aux gens combien Dieu est grand. C'est à son tour de pouvoir pousser les gens à pouvoir chercher ces dieux-là. Alléluia. Et c'est pourquoi Job est en train de dire que on me parlait de toi très souvent. Il dit que par mes oreilles, j'entendais des gens me dire que tu existais. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. En fait, lorsque Job dit que mon œil t'a vu, Job ne parle pas de seulement une seule apparition de Dieu. Mais Job est en train de parler d'une expérience avec Dieu. Job lorsque Job dit que mon œil t'a vu, Job est en train de dire que j'ai marché avec toi. C'est pourquoi le psalmiste plus loin dira un jour que j'avais Dieu sous mes yeux. Je marchais avec Dieu sous mes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus nous passons du temps sur cette terre, plus nous devons avoir une histoire avec Dieu. Plus nous devons expérimenter quelque chose avec Dieu. Lorsque j'étais en train de préparer ces moments la nuit, Dieu m'a dit une chose, que faites en sorte que vous qui seront là demain, que vous puissiez plus vous habituer avec les choses de Dieu, que vous ne puissiez plus vous habituer avec la prière, mais plus le jour sera en train de dépasser, plus vous serez en train d'expérimenter, plus vous devriez expérimenter quelque chose avec Dieu. Je suis en train de prier Dieu qu'à partir
de ce mois-ci que partout où nous serons en train de marcher, que nous puissions dire aux autres, sentez et voyez combien Dieu est bon. En fait, le temps n'est plus où nous devons être ensemble avec des personnes qui n'ont pas expérimenté Dieu. Non, le temps est arrivé où nous devons donner aux gens envie d'expérimenter Dieu. En fait, le temps est arrivé où notre vie de chaque jour doit être un témoignage. Je disais à Dieu, Seigneur, en 2021, je ne voudrais plus, je voudrais plus manquer de témoignages. Je voudrais que chaque jour, avant de m'endormir, chaque jour, avant de m'endormir, c'est pourquoi dans le psaume 4, lorsque vous allez lire, vous allez remarquer une chose que David est en train de dire, que tu mets la joie dans mon cœur. Et il est en train de finir ce psaume en disant une chose, que je m'endors en paix. En fait, chaque jour qui doit passer avant que nous puissions dormir, nous devons avoir la paix. Pourquoi la paix? En fait, la paix parce que Dieu a répondu à une prière. Parce que Dieu a fait quelque chose que j'ai vu. Alléluia. Nous ne devons plus multiplier seulement de temps pour aller en prière. Et voilà, et puis le jour passe et nous sommes en train de nous dire que Dieu fera, Dieu fera. Non. Je voudrais qu'une personne soit déterminée, disant que à chaque fois que je serai en train de prier, je dois voir quelque chose avec Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il s'avance vers Lazare, Jésus va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. En fait, à chaque fois que Jésus priait, Jésus voyait les résultats. À chaque fois que Jésus était en train d'ordonner, à chaque fois que Jésus était en train de prophétiser, il était en train de voir des choses arriver. Le temps est arrivé pour nous de dire que j'ai vu Dieu. Je marche avec Dieu. J'aime un passage dans la Bible, c'est un passage très court, mais qui cache beaucoup de mystères. On dit que Enoch marcha avec Dieu. On dit que Enoch marcha avec Dieu. En fait, lorsqu'on marche avec Dieu, nous ne marchons pas seulement pour marcher. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque l'on passe ou lorsque l'on est là, on remarque une chose, que Dieu est là. Lorsqu'on passe, on remarque une chose, que Israël n'est plus là, mais son Dieu est là. Aujourd'hui, nous serons en train de prier et nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, que partout où je serai en train de passer, qu'il reste des traces de ta présence. Que tout ce que je serai en train de toucher, laisse que cela se transforme en diamant. Tout ce que je serai en train de faire, laisse qu'il puisse avoir la différence. Qu'on puisse se dire que voilà, il joue à la musique, je joue à la musique, mais j'ai l'impression que lui, il a quelque chose de plus. En fait, qu'on puisse se dire que tu joues au foot, qu'on puisse se dire que voilà, il fait ce que moi je fais, mais j'ai l'impression qu'il a quelque chose de plus. Une expérience avec Dieu. Une expérience avec Dieu. Et il y a une chose qui caractérise ceux qui doivent avoir l'expérience avec Dieu. Il y a une chose qui caractérise ceux qui doivent avoir l'expérience avec Dieu. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Il y a un jour, une dame rencontre Jésus et la dame était en train de pleurer. Son frère est mort.
Jésus lui rappelle une chose. Une chose est vraie et que Jésus mangeait chez eux et je me dis que Jésus avait l'habitude de leur dire beaucoup de choses. Mais Jésus va lui rappeler qu'une seule chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, il y a une chose et que le diable n'a rien à voir avec ton voyage. Le diable n'a rien à voir avec ton mariage. Le diable n'a rien à voir avec les parents. Le diable n'a rien à voir avec ton ministère. En fait, à chaque fois que le diable essaye d'attaquer, il n'attaque pas le ministère, il n'attaque pas le mariage, il n'attaque pas les études, mais il attaque la foi. Alors, il sait une chose, que si je touche ses études, sa foi aussi sera en train de faillir. Et si sa foi faillit, il n'aura pas d'expérience avec Dieu. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le disciple, Jésus était en train toujours de parler de la foi. Pourquoi? Parce que Jésus savait une chose, que lorsque nous avons la foi, nous serons en train de faire des choses extraordinaires. Lorsque nous avons la foi, nous serons en train d'ouvrir le ciel. Nous serons en train d'ouvrir le ciel. Il y a une fois, un homme, on était en train de discuter avec un homme et la personne était en train de me dire que mais lorsqu'on était en train de discuter, une voix me dit, la voix de Dieu me dit une chose, que nous ici au ciel, tous les rabbino. Et lorsque j'étais en train de prier, j'ai réalisé que la Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En fait, une chose est vraie, et que lorsque nous avons la foi, nous serons en train d'ordonner les choses au ciel. Nous serons en train d'ordonner les choses au ciel. Alors aujourd'hui, je voudrais prier avec des hommes et des femmes de foi. Je voudrais prier avec des hommes et des femmes de foi. La Bible dit que si vous avez une foi plus petite comme cette graine, vous déplacerez des montagnes. Vous déplacerez des montagnes. Mais aujourd'hui, je crois que je n'ai pas affaire aux personnes qui ont de petites foi. J'ai affaire aux gens qui ont la foi. Et nous ne serons pas seulement en train de déplacer des montagnes, mais nous serons en train de changer la position de la terre. Aujourd'hui, nous serons en train de prier. Et il y a des choses qui seront en train de se passer. Amen. Alors je voudrais que nous puissions être libres dans la présence de Dieu pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, nous serons en train de prier. Et je voudrais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je voudrais expérimenter. Je voudrais que par ma vie, que les autres sentent et qu'ils goûtent que tu es bon. Il faut que par ma vie, que les autres sentent et qu'ils goûtent que tu es bon. Alisa Blahagumine de Yahaba. Pasikara lumbra risha lumbra hoketa mandova. Elui kasia luhasia tatambrava hako. Raluz sambra ideli sama. Chope rahason bra ideli abla dahaba. Rabo isia lumbra di habateva. Oh Seigneur, je veux marcher avec toi, Seigneur. Et rabaha son inini brada habiava.
Sombira blaide sombira somblaneva. Et sembra di que chameraba. Ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ah, ce que vous serez en train de déclarer sur la terre, le ciel sera en train d'exécuter. Nous sommes des décideurs. Nous sommes des décideurs. Nous sommes des décideurs. Nous sommes des décideurs. Nous sommes en train de nous décider sur ce qui va arriver demain. Nous sommes en train de nous décider sur ce qui arrivera dans nos familles. Et il se passe une chose, que ce que vous déciderez sur la terre, le ciel va prendre acte. Le ciel prendra juste acte. Shamenda bravaha. Sombiregrede sambraide la hama. Sombi. Wow. Sombiregahava.